Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette 8e leçon consacrée à l'outil piqûre manuelle. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de remplir des formes fermées avec l'illusion d'être créé à la main. L'outil piqûre manuelle a la particularité d'être utilisé en balancier. Lorsqu'on arrive à bien le manier, on peut remplir des formes très rapidement et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant en réalisant un monogramme. Alors j'ai ouvert mon logiciel, donc le PE Design version 10. Je vais fermer ici l'assistant. Je clique sur l'icône, une fenêtre s'ouvre et c'est cette fenêtre qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors, je vais fermer la fenêtre et je vais aller chercher une image. Donc, je clique sur l'icône Image, Ouvrir, du fichier. Je clique sur mon image. Elle apparaît ici dans l'aperçu et je clique ici sur l'icône Ouvrir. Voilà. Je vais agrandir au maximum mon image et je vais tracer, remplir d'abord cette forme-ci. Donc vous voyez avec ma flèche, enfin mes deux flèches qui se croisent. Donc c'est une forme, vous voyez, qui est interrompue ici et qui se termine ici. Je retourne chercher mon outil, bloc arrondi, et je choisis en point ici le point plus petit. Et dans la couleur, moi j'ai choisi la couleur, une couleur lin. Alors, donc je vous ai dit que c'était un outil qui s'utilisait en balancier. Donc, je vais cliquer ici sur la pointe, puis je vais aller à l'opposé. Je clique à l'opposé, je clique à l'opposé, je clique à l'opposé, et vous voyez qu'à chaque fois, j'essaie de former ici un angle droit. Alors, je vais vous le montrer ici avec la pointe de mon crayon. Vous voyez, à chaque fois, j'essaye de former un angle droit. Ça veut dire que je donne un sens à ma broderie. Voilà. Pardon. J'ai la possibilité, si je fais une erreur, de revenir en arrière et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais cliquer ici à ce point. Et maintenant, je vais demander à mon outil de passer de l'autre côté. Et pour ce faire, je vais aller chercher ici, je vais aller cliquer dans l'onglet en suivant. Et je vais faire deux petits traits. Je retourne chercher mon outil courbe. Je vais cliquer ici légèrement en retrait, puis je clique à l'opposé. Voilà, je continue à cliquer toujours à l'opposé. Je clique à l'opposé et là de nouveau, j'arrive à me mettre presque à 90 degrés. Voilà, c'est moi qui donne le sens à ma broderie. Et vous voyez que le fait d'avoir pris l'outil forme courbe, je suis bien les arrondis. Et bien là, je vais passer par-dessus ma boucle. Je clique, toujours en balancier. Alors ici, je vais le terminer et on va voir qu'en grossissant, eh bien, je peux rectifier le bout de ma lettre, de cette première portion. Alors, finalement, ce n'est pas trop vilain. Je vais aller chercher maintenant mon outil angle. Donc, je clique sur l'angle
et je vais cliquer sur ma portion. Et vous voyez que j'ai tout un tas de flèches. Et bien ces flèches, je vais les orienter de façon à ce que l'orientation de mon point donne l'illusion d'avoir été brodé à la main. Donc ici je vais grossir au maximum et je vais même pouvoir ici cliquer sur ce bloc de points, le reculer pour lui donner une forme un petit peu plus harmonieuse. Alors je vais d'abord regarder là-haut le sens de mes flèches. Je vais prendre, alors celle-ci, je vais plutôt la mettre comme cela. Celle-ci, je vais la mettre dans l'autre sens. Celle-ci, voyons voir, je vais la mettre dans ce sens. Voilà, je rectifie. Vous voyez que cette flèche-là donne un sens beaucoup trop couché sur ma boucle. Donc, je rectifie le sens. Voilà. Ici, le sens est correct. Là, il est correct également. Je vais retourner chercher mon outil de sélection. Je vais cliquer dans ma surface de travail et je regarde ce que ça donne. Eh bien, ma foi, ce n'est pas vilain du tout. Alors ici, je vois par contre que j'ai un petit creux qui ne me plaît pas. Donc, je vais aller zoomer cette partie. Je retourne chercher mon outil angle et je vais aller cliquer sur ma portion. Je vais aller rectifier le sens de mon fil, si je puis dire. Peut-être descendre ici un petit peu plus, lui le remonter, lui le descendre un petit peu plus. Ici, peut-être tirer ici sur le bloc de points. Hein, vous voyez que entre ce carré-ci et ce carré-ci, eh bien, c'est un bloc de points. Alors, je vais aller chercher à nouveau mon outil de sélection pour sortir, voilà, pour sortir des points, enfin des blocs de points, pardon. Je vais dézoomer. Eh bien, cette première portion me semble assez jolie. Je vais maintenant aller zoomer. Ici, au maximum, la pointe. Parce que vous voyez que ça n'est pas joli du tout. Je retourne chercher mon outil angle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le sens ici. Vous voyez que mes points sont beaucoup plus jolis. Ici, alors celle-ci, je vais aller le déplacer. Je vais aller déplacer le bloc de points. Je vais déplacer le sens. Voilà, pour avoir un sens un petit peu plus harmonieux. Et ce que je vais faire pour ne pas avoir cette espèce d'ombilique là qui n'est pas beau du tout, eh bien je vais rapprocher mes points. Je vais rapprocher mes points. Vous voyez que j'ai ici un bel arrondi. Alors je regarde si j'ai besoin de déplacer ici entre les deux carrés. Je vais aller chercher un bloc de points que je vais déplacer en arrondi. Je vais aller dézoomer. Alors, je m'aperçois qu'ici, à mon avis, ce n'est pas très joli. Donc, je retourne chercher mon outil angle. Alors, qu'est-ce que je vais aller déplacer? Peut-être ce groupe de points. Peut-être un petit peu plus. Lui, ici, le mettre peut-être un petit peu plus en bas et sur la droite.
Voilà, ça me semble beaucoup plus joli. On va aller tout de suite vérifier. Je vais rechercher mon outil de sélection. Voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus joli. Eh bien, je vous propose maintenant de faire cette portion-ci. Donc, je vais aller chercher mon zoom. Et je vois que ce n'est pas vraiment en arrondi, mais plutôt en bloc droit. Donc, je vais aller chercher ici, eh bien, le bloc piqûre manuelle, mais le bloc droit. Donc, je clique ici, je vais cliquer à l'opposé. Je clique ici, à l'opposé, et vous voyez qu'en 3 clics, je double-clique. En 3 clics, vous voyez que je réussis à faire cette portion. Bon, je vais aller chercher mon outil angle et je vais voir si par exemple lui en cliquant droit dessus, si je ne vais pas le mettre en courbe. Voilà, je vais le mettre en courbe pour qu'il soit peut-être un petit peu moins droit que tout à l'heure. Voyons voir. Voilà, je vais aller zoomer en haut. Je vais peut-être rapprocher mes deux blocs de points, pardon. À chaque fois, je fais l'erreur. Je retourne chercher mon outil de sélection. Je vais aller dézoomer pour voir comment se présente. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc, je vais rester comme ceci. Je vais descendre ici sur le côté. Et je vais aller faire cette portion-ci qui passe en dessous de celle-ci. Et vous allez voir que maintenant, je vais pouvoir utiliser à la fois le bloc courbe, mais également le bloc droit. Donc, je vais cliquer à nouveau sur forme. Je vais prendre le bloc droit. Je clique à l'opposé. Je clique à l'opposé. Je vais chercher ici mon petit outil en suivant. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher l'outil courbe. Vous voyez, j'ai toujours un fil accroché. Ça veut dire que je n'ai pas perdu mon outil. Et je double-clique. Je déplace ma flèche et vous voyez que le fait de déplacer ma flèche, et bien tout de suite, ça donne un beau sens. Voilà, ma forme est remplie. Donc du coup, je vais pouvoir redresser mes flèches. Voilà, je vais de nouveau aller zoomer en bas. Je vais tirer un petit peu plus sur mon groupe de points. Ici, aller chercher un groupe de points entre mes deux carrés. Et je vais pouvoir donner une bonne orientation. Alors là, par contre, je clique droit sur mon carré qui devient noir et je me mets en ligne droite. Voilà. Et vous voyez que ma pointe est vraiment jolie. Donc, je retourne chercher mon outil de sélection pour sortir de l'outil angle. Je dézoome. Et voilà. Cette troisième portion qui est faite, eh bien, je vous propose d'interrompre la vidéo et de continuer à travailler. On fera ensemble celle-ci, puis celle-ci. Moi, je vais faire de mon côté ces deux portions-ci.